C'est l'agriculture moderne. On laboure, on sème, on récolte. On laboure, on sème, on récolte. Alors, chaque fois qu'on laboure, on tue des habitants du vie du sol. Donc, il y a une grosse espèce de fête à la nécrophilie. Ils mangent des morts, mangent des cadavres. Et on sème, on récolte. On laboure, on sème, on récolte. Et à un moment donné, la terre elle décide de se réparer. Il y a des mauvaises herbes qui arrivent. Donc, on tue, on laboure, on sème, on récolte. Et après, la terre commence à perdre la fertilité parce que les habitants du sol, non seulement ils ont été tués, mais ils commencent à avoir plus rien à manger parce que ce sol n'est pas nourri. Il n'y a pas de biomasse qui retourne dans le sol. Et ça devient un peu comme Mad Max. Vous avez vu des films apocalyptiques dans le désert où il n'y a que des plus vilains qui arrivent à survivre. Et les plus durs. Et quand ça devient ceux les plus durs, ceux qui sont les plus malins, c'est ceux qui savent chercher le carbone là où normalement il n'y en a pas. Il y a eu le carbone dans cet écosystème. Moi, je suis le vilain avec les cicatrices sur le gueule dans Mad Max. Toi, je veux manger. Il y a eu le carbone. Ah bah, elle est là, tes récoltes à toi. Je vais les manger. Donc tu vas me tuer. Tu vas mettre l'engrais. Hey, tu vas labourer, tu vas semer, tu vas récolter et ça fait ça, et boum. Ah, oui. Oui, mesdames et messieurs, ça ne peut que aboutir à ça. Alors, ça paraît dramatique, mais si vous regardez nos derniers 4000 ans d'histoire, regardez bien d'où vient la civilisation, d'où vient le siège d'empire, d'où vient tout ce qu'on est aujourd'hui. Ça a commencé en Babylone, entre les deux fleuves, le Tigris et l'Euphrate. Après le siège de civilisation, il a migré vers Égypte, vers Grèce, vers Rome, France, Espagne, Angleterre, tout en même temps. Maintenant, les États-Unis. Toutes ces civilisations ont cultivé des céréales. Et aujourd'hui, on cultive des céréales pour les donner aux vaches. Mais autrefois, ils cultivaient des céréales pour transformer en bière, pour donner aux guerriers pendant les périodes de repos. Les Babyloniens, 40% de leurs céréales, c'était pour faire de la bière. Mais 4000 ans d'histoire, si vous regardez bien d'où viennent les céréales, d'où vient cette civilisation qui carbure sur les céréales, dans sa traînée, si vous regardez en arrière, vous regardez Italie, Égypte, Grèce, Babylone. Babylone, c'est Irak aujourd'hui. Bah, c'est le désert. La preuve. Et en plus, tout ça, pour amener la nature dans ce sens-là, au lieu de l'amener dans ce sens-là, il faut beaucoup d'énergie parce qu'il y a cette force, la succession. Si vous voulez savoir ce que c'est la succession, il y a une vidéo en bas du page. Succession, la force irrésistible. Et pour résister à la succession, il te faut beaucoup d'énergie. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était des esclaves ou des travailleurs mal payés. Maintenant, nous avons l'esclave liquide, le pétrole, qui nous permet de faire ça encore plus vite et sur des plus grandes surfaces. Donc, si on décidait de souffler un peu, respirer. Ah, vous avez vu, les graines de pissenlit s'envolent. Alors, oublions un peu le pétrole. On peut l'utiliser, mais pas pour faire ça. Et pensons au soleil, parce que le soleil, c'est quand même du pétrole. Le pétrole, c'est quand même le soleil préhistorique, emmagasiné sous terre pour nous.
Alors, si on arrête de faire ça, et on laisse faire un peu, il y a les plantes qu'on appelle les mauvaises herbes qui arrivent, chardon, pissenlit, rumex, chien-dent, bouton d'or, trèfle, veste des prés. Et toutes ces plantes, ils ont des rôles, ils jouent en équipe pour ouvrir la terre, parce que la terre a été compactée. La terre, elle a perdu sa structure, elle a perdu l'humus, elle a perdu la vie. Et ces plantes-là, chacun joue un rôle pour remettre en route la vie. Et peu de temps après, hein, c'est très rapide, hein, 2 ans, on a une espèce de prairie. Alors, sur ce prairie, il passe quelques vaches. Et les vaches, elles mangent de l'herbe, mettent la langue autour les tiges longues, tirent dessus comme ça. Et si vous allez au fond de vos jardins, et vous trouvez une touffe d'herbe qui n'a pas été coupée, qui est longue, et vous faites comme ça avec le bras, comme j'ai fait, tu tires dessus, vous allez trouver ça un peu dur à arracher, même impossible à arracher toutes les racines. Alors ça, c'est la symbiose entre l'herbe et l'herbivore. Alors je le redis, il y a une symbiose entre l'herbe et l'herbivore. Alors l'herbivore pèse, allez, lourd, des centaines de kilos, selon l'espèce, mais tout le poids est distribué sur 4 petits poids minuscules. Donc, au contraire au tracteur, ne compacte pas la terre. Les vaches compactent la terre que quand on les laisse dans les champs trop longtemps. Alors si on copie la nature, dans la nature les vaches à l'état sauvage, elles se font bouger tous les 2-3 jours par les prédateurs. Et avant, elles se faisaient bouger par les bergers. Mais nous avions renoncé à tout ça pour parquer les plus grands champs, pour mettre trop de vaches dans le champ pendant trop longtemps, pour avoir d'autres champs disponibles pour faire pâturer les tracteurs. Donc, l'herbe et l'herbivore, sous l'herbe, il y a des racines. Alors, une pied de raille grasse, elle peut avoir plus de 120 km de micro-racines, si on étale tout en long. C'est très impressionnant. Et quand la vache elle tire dessous, ben, toute cette structure de racines, elle est tirée vers le haut, mais elle n'est pas arrachée. Alors ça fait rentrer de l'air. Ça aère le sol. En plus, la vache elle mange le biomasse et ça ressort un prédécomposé de l'autre côté. Et on commence à avoir du vie du sol qui s'installe, des microbes, des limaces, des vers de terre, quelques tops qui arrivent aussi. Et tout ça pour que la terre soit un peu meuble et pas compactée et enrichie. Et on va voir les premiers arbres colonisateurs qui arrivent, le genêt, le bouleau, l'acacia, l'aubépine, le sureau, les espèces qui savent se débrouiller dans une terre qui est plutôt à digestion microbienne. Parce que dans la forêt, une fois que ces arbres sont présents, elles commencent à produire du lignine et le faire tomber par terre, sous forme de feuilles, sous forme de petites branches, sous forme d'arbres complètement qui cassent. Le champignon arrive pour commencer à digérer la lignine, et le champignon, il fait le réseau de communication, et c'est lui l'acteur, il bouge les minéraux, il bouge de l'eau, il bouge des ressources pour que tout va bien. Alors, après, on peut avoir du noisetier, du châtaignier, des pommiers, des pruniers, des cerisiers, des chênes, des sapins, et tout va mieux. Alors, pourquoi tout va mieux? Si on regarde en haut du page, j'ai tiré des statistiques d'une étude menée fin des années 50 aux États-Unis. Ils ont fait des échantillons sur les écosystèmes pour mesurer le nombre de kilos de chlorophylle par hectare. Donc là, ça c'est pour un champ de maïs. Même si j'ai dessiné du blé en bas, ces statistiques-là c'est pour un champ de maïs. Le champ il est nu, on a récolté. Par ici on va labourer. On n'a pas ajouté de biomasse. Là, le maïs se lève et avec soleil et CO2, on arrive à produire
presque 20 kg de chlorophylle par hectare, donc l'équivalent en biomasse, mais on enlève tout et on le donne aux vaches qui après finissent dans nos assiettes, ça finit par être du caca humain qui va dans les centrales ou dans le fosse septique et ça retourne pas dans la boucle. Donc on est en train ici, avec tous nos systèmes modernes, ça c'est la couche du sol. Plus on va vers un écosystème riche, plus le sol est profond. Et si on enlève le biomasse et on le met dans la mer, ça va pas. Alors ici, la prairie. La prairie, elle capte du biomasse toute l'année et le pic, elle est moindre. Mais ce système-là, elle est stable, ce qu'on appelle un système stable, parce qu'elle tourne avec du soleil. Alors que le système ici, pour produire tout ce biomasse, il est dépendant sur du biomasse préhistorique qui s'est transformé en pétrole. Donc là, on consomme plus qu'on produit. Okay, on consomme plus qu'on produit pour dégrader le système. Ici, à faire presque rien, on consomme rien, on a des vaches qui tournent et on est en train d'aggrader le système parce que ce système a le potentiel d'aller vers là-bas. Alors ici, entre le prairie et le forêt, on trouve les permaculteurs. Alors les permaculteurs, on concentre du biomasse sur les plates-bandes, on aère la terre, et on a tous nos outils intellectuels qui nous permettent de faire du design pour que ce soit autonome. Notre objectif, c'est croissance permanente. Et avec croissance permanente, notre capacité de emmagasiner le soleil pour produire du biomasse qui tombe par terre, qui se fait digérer, qui épaissit la couche de terre végétale, et ça rend l'abondance à le permaculteur. Donc l'humain, il est intégré dans son écosystème. Il n'est pas en train de l'amener dans le mur, il est en train de l'amener dans les bois. Alors, l'écosystème qu'on appelle savane, donc ça, pour nous, ça peut être le prairie qui est en train de devenir une forêt avec les arbres et les arbustes qui poussent. Le pic, il est un peu moins haut que le maïs, mais plus long. Et encore, c'est un système stable. Ça exige aucun pétrole, aucun intrant pour que ça peut faire ça. Alors, une forêt de chêne, c'est autre chose. Alors là, on a de photosynthèse tout du long. Ça descend jamais à zéro et notre pic, il est à 32 kg par hectare. 32 kg de chlorophylle par hectare en mois d'août, mois de septembre. Alors, à quoi nous sert de comprendre ça? Le plus de biomasse qu'il y a, le plus de capacité d'emmagasiner du soleil, ça veut dire que notre capacité d'emmagasiner du CO2 elle est aussi augmentée. Donc on emmagasine plus de CO2 qui produit plus de biomasse, qui augmente la structure du sol. Alors ici on a la capacité de retenir l'eau. La forêt elle a une énorme capacité de retenir l'eau. Si ça retient l'eau, ça retient les minéraux, ça retient les richesses. Les permaculteurs, avec nos outils et nos designs, on va augmenter nos capacités de retenir l'eau pour ralentir le cycle d'eau au niveau planétaire. Dans la pâture, c'est pas trop mal. Il faut qu'il pleuve, mais ces systèmes-là, elles sont complémentaires parce que si tu as ce système-là, il pleut assez régulièrement. Ici, il pleut assez régulièrement. Le plus on le dégrade, le plus on enlève la capacité du sol d'emmagasiner de l'eau, le moins stable devient le climat, le plus longue la période estivale entre les pluies, et on finit avec des écosystèmes comme ça, qui peuvent emmagasiner que quelques gouttes d'eau. Et il y a deux pluies par an, et 2 petits moments où le soleil peut marcher sur l'écosystème sans le cramer. Voilà, on continue une autre fois. Bonne journée.